m'appelle Dominique Soulier. Je suis ici au musée MM Park, conservateur de cette collection Sussex. James Bond n'a rien inventé. Vous aviez un spécialiste à l'IS, à l'Intelligence Service, qui s'appelait Ian Fleming, pas celui de la pénicilline, hein, celui de James Bond. Et ce Ian Fleming était un officier de la Royal Navy, et il a été un des responsables qui ont élaboré tous ces gadgets qui seront utilisés par toutes les équipes, que ce soit Sussex, Proust, Jetburg, voilà. Et ces matériels, effectivement, sont très spécifiques. Alors, ils peuvent faire sourire aujourd'hui. Si on commence à regarder les matériels de transmission, par exemple, aujourd'hui, on a une puissance beaucoup plus forte à la ceinture avec un iPhone. On peut faire des photos, on peut faire du GPS, on fait de la communication, etc. Mais à l'époque, c'était des matériels qui étaient quand même très, très lourds. Mais il y avait aussi des petits gadgets, comme ici, les rasoirs avec manche évidée pour cacher des messages, ou la brosse à cheveux, le medical kit pour s'auto-piquer de la morphine en cas de douleur, parce que j'ai oublié de vous préciser, les parachutages se font à très très faible altitude. Hein. Sur des terrains de fortune, les agents sont parachutés entre 190 et 200 mètres. Donc le parachute s'ouvre, ils arrivent au sol. Hein. Donc il y a énormément dans les rapports de mission, on voit énormément de chevilles foulées, de genoux contusionnés, etc. Et donc, pour leur permettre quand même de travailler, de continuer et rejoindre leur point de chute, qu'on appelle un asile, ils ont la capacité ou la possibilité de s'injecter des doses de morphine. Donc, il y a une chose aussi qu'on leur donne au départ, qui est très importante, et je ne vous l'ai pas dit, mais au moment du recrutement, déjà, le colonel Rémy, qui est le patron français des équipes Sussex, est obligé de prévenir les radios en leur disant: on doit vous dire que votre espérance de vie en France occupée est de l'ordre de 4 mois. D'accord? Donc, moyennant quoi, est-ce que vous acceptez quand même de partir en mission? Et ça, j'admire toujours. Je me dis, purée, avoir cette information, savoir qu'on va sauter par le trou d'un Liberator et qu'on ne sait pas qui on va trouver au sol, c'est extrêmement inquiétant. Donc, pour compléter ce discours un petit peu pessimiste, on va doter tous les agents d'une pilule de cyanure qui va être très souvent intégrée dans une chevalière comme celle-ci. Voilà. Et heureusement, à Sussex, personne n'aura eu à croquer cette pilule. Je précise qu'au niveau du BCRA, Bureau Central de Recherche et d'Action, 66 agents l'ont croqué quand même. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, ils sont équipés de plein de gadgets. Cette petite boule phosphorescente qui équipe également les chefs de stick SAS en Bretagne. C'est une boule qui permet la nuit, en la secouant comme ça, de se signaler sans crier. Mais c'est aussi une pièce que l'on peut mettre, par exemple, à côté de son pistolet ou à côté d'un objet qu'on veut retrouver dans la nuit. Parce que très souvent, les agents vont dormir dans des sites, dans les cabanons au bord d'un cours d'eau, dans des granges, etc. Donc il faut se débrouiller. Vous avez en dessous encore des gadgets comme le stylo lance-gaz, des couteaux d'évasion, bien sûr des boussoles. J'ai oublié de préciser que dans les cours, ils vont suivre des cours de topographie aussi très importants en Angleterre. Et puis voilà, enfin c'est des gadgets. Quoi. D'abord, au niveau des pertes, 14 agents vont malheureusement périr au cours de leur mission. Une des deux femmes, qui s'appelle Evelyne Clopé, va être arrêtée avec 5 autres camarades. Elle sera le 9 août 1944 dans la région de Vendôme. Et ils vont être exécutés dans la nuit du 9 au 10. Voilà, elle fait partie des malheureuses victimes. D'autres agents vont être arrêtés. Je voudrais bien signaler le cas de Jacques Voyer, en parlant de la pilule de cyanure. Jacques Voyer est un agent déjà bien aguerri malgré ses 21 ans. Il a déjà fait 2 autres missions avant Sussex en France. Et lorsqu'on lui remet la pilule de cyanure, il dit non, je ne prendrai pas la pilule de cyanure parce que je voudrais être prêtre. Donc je ne me suiciderai pas. Par contre, je fais le serment, je ne parlerai pas.
Il a été arrêté à Chartres au cours d'une identification d'une colonne de chars qui était, je crois, à la Panzerlehr, à vérifier. J'ai toujours un doute sur cette division, mais toujours est-il que son radio, André Guibaud, lui communique une feuille avec un croquis des totems qui étaient peints sur ces chars et sur ces véhicules. Et malgré le fait que vous verrez tout à l'heure que les gars étaient équipés de carnets avec des croquis et des totems d'unité, celui-ci leur était inconnu. Donc il fait rapidement le croquis, il le donne à Jacques, voyez, qui le met dans son portefeuille. En remontant la colonne de blindés, des feldgendarmes l'arrêtent, lui demande ses papiers, il ouvre les papiers, pouf, la feuille avec le totem dessiné tombe. Déjà, les feldgendarmes là, commencent à se dire très bizarre. Voyez, constatant ça, il décide de sauter sur sa moto et de foutre le camp. Il essaye de fuir. Les Allemands lui tirent 2 balles dans les jambes, il tombe. Et là, il est emmené à prison de Chartres où il va être interrogé pendant 8 jours. Il va être torturé, mais il ne parle pas, ce qui permet à tous les gens de son réseau de pouvoir se protéger et sortir de la zone. Lorsqu'il sera déterré à la Libération, on s'apercevra que les Allemands lui ont scié les dents. Il a vraiment été torturé très très longtemps et il n'a jamais lâché un camarade. Voilà. Donc c'est quand même, je sais pas, c'est vraiment très très impressionnant, émouvant comme on veut. Voilà. Je peux vous dire. Après, on oublie aussi souvent, ces agents ont quand même été hébergés par des habitants, des agriculteurs, des professeurs, des médecins. Et il faut souligner que dans toutes les régions où ces agents ont été hébergés, la famille qui acceptait d'héberger un radio prenait des risques très importants et faisait courir ces risques à toute la famille. L'agent était briefé, il savait qu'il prenait un risque en étant radio, mais il faisait également courir des grands risques aux familles qu'il hébergeait. Donc il y a eu au total 34 agents Sussex ou agents recrutés en France vont payer de leur vie cette participation à ces missions. Le général Donovan, qui est le patron de l'OSS, Office of Strategic Service, l'ancêtre de la CIA, dira à l'occasion de remise de décoration au mois de décembre sur les Champs-Élysées à Paris que les Sussex ont été les éclaireurs du débarquement. Et bon, moi je suis très content qu'aujourd'hui on puisse découvrir un peu plus de 400 voire 500 objets ici, 500 objets et documents tous plus rares les uns que les autres. Ma volonté et mon travail à moi, c'était un peu de les faire sortir de l'ombre dans laquelle ils sont restés trop longtemps. Tous ces agents sont restés très discrets après-guerre. C'était des gens très simples, beaucoup de militaires, beaucoup ont continué dans les services de renseignement. Et puis voilà, mais pour les avoir rencontrés, c'était des gens extrêmement humbles et peu vindicatifs ou revendiquaient très très peu de choses.